Hello YouTube, ce soir je vais vous présenter ma nouvelle lampe, un modèle de chez Streamlight, la PT2A, PT signifiant Pro Tactical, donc une lampe résolument tactique, alimentée par deux piles AA, donc les piles bâtons, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc au niveau de la forme, on est sur un modèle très sympa parce que proche du facteur de forme de la plupart des cubes-bâtons. Donc pour la longueur, on a une longueur de 15 cm pile. Pour le diamètre au niveau de la tête, 2 cm. Donc là, comparé à un cube-bâton en polymère de chez Alpha Innovation, on voit qu'au niveau du corps, c'est quasiment identique. Seule la tête et l'arrière de la lampe sont un peu plus larges. La lampe est un peu plus lourde que le cube-bâton, mais pas tellement plus. Et cette lampe va venir en fait en remplacement du cube-bâton. Pourquoi? Parce que le cube-bâton est une arme, la lampe est un outil, donc une lampe est légale au port, et un modèle solide comme celui-ci peut s'utiliser dans un contexte de défense. Et en plus, ça éclaire, logique, ce qui peut rendre bien des services. Donc voilà, au revoir le cube-bâton, a priori, et bienvenue à la Streamlight PT2A. Au niveau de la construction, c'est extrêmement solide, c'est étanche jusqu'à 1 mètre sous l'eau. Donc ça doit être certifié, je ne sais plus trop la norme, mais en tout cas c'est conçu pour résister à 1 mètre d'eau pendant une demi-heure si je me souviens bien. Il y a des joints toriques, c'est extrêmement robuste, c'est de l'aluminium aéronautique. On sent bien d'ailleurs au contact que la construction est solide, il n'y a vraiment aucun jeu nulle part. Au niveau de la puissance, on a en fait deux modes d'éclairage constant. Un mode élevé qui est le mode par défaut qui est de 120 lumens, donc ça éclaire au loin et ça éclaire fort. Un mode bas qui est assez bas, ce qui est sympathique aussi à la fois pour l'autonomie et pour pas abîmer les yeux, qui est à 14 lumens, donc vraiment une lumière assez faible, enfin qui suffit pour se repérer dans une pièce, mais qui va pas trop éblouir. Et on a également un mode strobe, donc un mode clignotant à fréquence assez élevée, qui est censé être utilisé en défense. Alors je ne sais pas quelle est l'efficacité effective, c'est censé désorienter, c'est pas forcément convaincant, peut-être que ça abîme davantage la vision qu'un éclairage constant de même intensité. Au niveau de la durée d'éclairage, en mode élevé, donc en 120 lumens, ça peut aller jusqu'à 1h45. En mode 14 lumens, ce qui est vraiment très intéressant, on peut aller jusqu'à 21 heures d'éclairage. Donc vraiment pas mal. La prise en main, elle est excellente. Voilà, même qu'un cube-bâton. L'avantage, c'est que les deux extrémités dépassent d'une main, alors que sur un modèle plus compact, on est obligé de tenir sur l'arrière. Donc là, vraiment, le bouton poussoir situé à l'arrière vient naturellement sous le pouce et on a encore de la marge à l'avant pour des frappes. En plus, ça peut se tenir comme un cigare, comme un stylo. Bref, c'est vraiment, même si c'est un peu plus encombrant que les modèles compacts, c'est vraiment confortable à l'utilisation. Le look est vraiment sympa, sans trop d'aspérité. C'est une lampe tactique, mais qui a l'avantage, enfin pour moi c'est un avantage de ne pas présenter des crénelures trop accentuées. Voilà, on n'a pas une arme de tueur gothique, on a quelque chose, une très légère crénelure qui sert en fait à quand la lampe est en position verticale, qui sert à visualiser si l'éclairage est allumé. Au niveau des serrations, je trouve que c'est vraiment pas un bon choix d'opter pour des serrations. Excusez-moi, parce que voilà, en cas d'agression, c'est déjà un problème en soi d'être agressé. On n'a pas forcément envie d'infliger des blessures qui saignent. On ne sait pas forcément par qui on est attaqué. Il n'y a pas besoin de faire plus de mal que nécessaire. Donc un modèle avec des serrations très légères, non affûtées comme là, ou même sans serration, à mon avis, c'est très bien.
Le reste, ça sert un peu que pour les sbroufs, et en plus, vis-à-vis des autorités, ça pourrait montrer un caractère vindicatif. En tout cas, il pourrait y avoir des préjugés associés à la forme de l'objet, ce qui sera moins le cas avec une lampe d'apparence plus anodine. Au niveau du clip, le port est très bien puisque la tête de la lampe est placée en bas. Donc quand on sort la lampe de sa poche, quand elle est clippée, ben on a tout de suite le bouton sur le poussoir. C'est pas forcément le cas de toutes les lampes. Donc un très bon point. Le clip, j'ai pas l'impression qu'il sert beaucoup. Il sert pas très fort, donc il est facile à clipper, mais c'est facile à déclipper. Donc à l'usage, à voir. Voilà, que dire d'autre? Oui, au niveau de l'interface, donc c'est un bouton tactique. On peut presser momentanément pour avoir de la lumière, ou si on presse plus fort, enclencher le clic, et là, ça reste allumé. Il y a 3 modes. Premier mode fort, deuxième mode strobe, et troisième mode faible. Donc, premier mode, si je clique 2 fois, je vais avoir le mode strobe. Si je clique 3 fois, je vais avoir le mode faible, donc qui apparaît pas forcément faible à l'écran, du fait que l'appareil, enfin l'enregistreur vidéo fait une compensation de la luminosité, mais c'est bien plus faible. Sur des revues américaines de cette lampe, j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient que le strobe était le deuxième mode. Moi je trouve ça plutôt intelligent parce que dans un contexte de défense, bah voilà, on a le premier mode qui est le mode fort. Le mode strobe, si on va l'utiliser, bah voilà, un double clic c'est très rapide. Ça rappelle un peu aussi le double tap en tir. On tire 2 coups rapprochés pour être sûr de bien toucher. Donc je trouve que l'interface est plutôt pas mal. Voilà, donc vraiment un très bon modèle. Assez peu répandu au final, on ne trouve pas beaucoup de revues, j'en ai trouvé aucune en français. Au niveau du facteur de forme, en fait, on est dans une lampe qui est vraiment très proche de la LD20 de chez Phoenix. Moi j'ai opté pour la Streamlight parce que j'ai déjà la MicroStream que j'appréciais beaucoup. J'aime la marque, j'aime son look, et puis c'est aussi pour se différencier un peu. Voilà, tout le monde a des Phoenix. Moi j'ai une Streamlight fabriquée en Amérique. Voilà. C'est tout pour la revue. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Bonne soirée.